Salut à tous, c'est Mathieu de Punky Vapes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue qui concerne la flasque de chez Borvap. Alors la flasque de chez Borvap, comme son nom l'indique, c'est un pod en forme de flasque. Il y a des résistances interchangeables, c'est pour ça que lorsque la marque m'a proposé de le passer en revue, je trouvais le concept intéressant, donc je l'ai forcément accepté. Bref, on passe tout de suite à sa présentation et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour en faire le bilan. Voici le packaging de la flasque de chez Borvap. Si jamais vous souhaitez lire ce qu'il y a à l'arrière du packaging, je vous laisse faire pause dès maintenant. À l'intérieur du packaging, vous aurez une notice d'utilisation. Elle sera rédigée entièrement en anglais. Une carte avec les messages de sensibilisation. La carte de garantie. Un câble USB micro USB pour recharger le pod. Un sachet avec deux résistances, il y en a une à 0,4 ohm en mèche, la deuxième 1,2 ohm et elle est faite en céramique. Vous aurez ensuite la flasque qui se présente comme ceci. Elle fait 90 mm de hauteur, 43 mm de largeur et une profondeur de 15,5 mm. Il y a une autonomie de 1150 mA, une puissance de 1 à 20 watts, ainsi qu'une contenance de 2 ml. Donc c'est une sorte de noir en métal brossé ici. Sur la façade avant, vous avez l'écran qui est aussi le bouton Fire avec un film de protection d'usine. Vous avez le port micro USB USB ici pour recharger le pod. Sous le pod, il y a 4 trous de ventilation, la norme CE, le logo ne pas jeter à la poubelle et c'est marqué Made in China. Et donc sur la surface arrière, il y a seulement le logo de la marque tout en bas ici. Un bouton pour les réglages ici, ça doit être un plus et un moins qui forment un seul et même bouton. Si vous tirez sur le haut de la flasque, vous allez pouvoir retirer la cartouche. Vous avez les contacts à l'intérieur ici. Le haut de la cartouche se présente comme ceci. Vous avez l'intérieur ici. Une encoche ici, si jamais vous placez votre ongle, c'est un cache en caoutchouc pour le remplissage. Et donc on va tester ça tout de suite. Les résistances sont hyper petites, celle-ci c'est celle à 1,2 ohm en céramique, elle fonctionne à 9 watts et vous avez toutes les autres informations qui sont écrites dessus, et donc on va l'imbiber. Donc il n'y a pas énormément de choix ici pour imbiber la résistance, je vais simplement mettre une ou deux gouttes de liquide. Le but étant uniquement d'en placer en fait un tout petit peu sur le dessus du coton, mais pas d'en mettre vraiment en fait à l'intérieur. Ensuite, pour insérer la résistance, c'est pas compliqué, il suffit simplement de la pousser à l'intérieur du trou ici. Alors, si elle est mal orientée, elle va se bloquer et après il suffit juste de la faire tourner en fait. Comme ceci, et là du coup elle vient de choper l'encoche pour s'installer. Je vais maintenant passer au remplissage. Donc vous avez l'écran ici, en haut à gauche 9,99, je suppose que c'est la valeur de la résistance, mais j'ai rien de branché dessus pour l'instant. À droite, vous avez le mode de vape dans lequel c'est configuré, ici c'est en volts, 3,25 volts, et en bas à droite, vous avez l'indicateur de batterie. 5 pressions pour l'allumer, 5 pressions pour l'éteindre. C'est assez bizarre de devoir appuyer sur l'écran en fait pour démarrer ou éteindre le pod. Ensuite, si vous faites 3 clics, vous pouvez changer le mode de vape. Donc ici, je suis en mode play, je suppose que c'est une sorte de curve en fait. Donc le mode play, en fait, ils expliquent que c'est du power wave. Donc c'est une sorte de vague de puissance, puissance ondulée. Donc je suppose qu'on peut plus ou moins traduire ça comme une sorte de courbe de puissance. Donc ça fait partie des choses qu'il faut que je teste bien évidemment.
3 pressions et ici on passe en mode wattage, donc le mode puissance. 3 pressions et je repasse sur le mode voltage, c'est donc le mode pour être directement en volt, donc la tension de sortie. Donc c'est pas un pod bien compliqué, après il suffira d'ajuster avec le bouton plus et le bouton moins qui sont sur les côtés. Donc c'est assez simple, c'est un pod qui est quand même assez gros. Il va vraiment falloir aimer sa forme de flasque en fait, hein, puisque du coup ils lui ont pas donné ce nom-là par hasard. J'aime beaucoup l'effet un peu style métal noir brossé, voilà, je trouve ça assez classe. Le design de la flasque, je vous avoue que je saurais pas vraiment me prononcer comme ça à l'unboxing. C'est très atypique au niveau du format. Donc après c'est un pod traditionnel, il y a les 3 modes de vape, vous avez le mode power, le mode voltage et le mode play qui va certainement être la chose la plus intéressante à tester. Et donc voilà pour la présentation de cette flasque, je passe au test et on se retrouve face caméra. Et c'est tout pour la partie présentation et on passe maintenant au bilan avec les points positifs et les points négatifs. Alors on va commencer avec les points positifs, le premier ça va être la qualité des finitions et son design. Alors après le côté flasque il faut aimer, personnellement c'est pas ma cam, mais j'aime bien l'effet métal brossé qu'il y a sur le pod. C'est un pod qui est fait en aluminium, donc c'est un pod qui est forcément très léger. Le deuxième point positif c'est son écran qui est très lumineux et très lisible. Il y a un indicateur de batterie, on sort du format avec les 3 LED, ça permet d'avoir un visuel en fait sur l'autonomie qui est beaucoup plus précis. Les résistances, c'est un point positif puisqu'elles sont interchangeables, donc on sort du format gaspillage de masse que les pods réalisent au niveau du plastique. Ici, lorsque la résistance est cramée, vous changez la résistance uniquement, pas besoin de changer la cartouche au complet, c'est forcément positif. 1150 mAh de batterie, c'est l'autonomie, c'est hyper large sur format pod, c'est hyper convaincant en tout cas pour ma part. Avec la résistance en inhalation indirecte, j'ai même l'impression sincèrement qu'elle fait plus. Alors, je dis pas qu'elle fait plus, mais elle a une autonomie qui tient super bien, c'est hyper positif. 3 modes de vape, vous avez le mode puissance, donc le mode wattage, le mode tension de sortie, donc le mode voltage, et le dernier mode, c'est le mode play. Alors, le ressenti que j'ai avec, c'est que ça fait en fait une courbe au niveau de la vape, que vous allez régler en fait au niveau de d'où elle monte, avec les ampères. Donc vous réglez plus ou moins la puissance. Voilà, c'est le ressenti que j'ai en vapant sur le mode play, puisque c'est vraiment le mode sur lequel je me suis arrêté le plus. J'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations auprès de la marque, mais quand je leur ai envoyé en fait le résumé de ma revue, je pense que ils n'ont pas super kiffé, donc ils sont pas spécialement attardés là-dessus. Bref, le mode play est très agréable à utiliser, il est très convaincant, mais il faut le régler avec les ampères. Je pense pas que ce soit l'idée de l'année. Le dernier point positif, c'est les saveurs et le hit en nicotine. Alors il faut savoir que la résistance, elle est dans le drip tip, elle est littéralement dans l'embout que vous allez mettre en bouche. Donc forcément, les saveurs et le hit en nicotine sont très présents et très convaincants. Donc ici, je suis sur le mode play à 2,68 ampères. Ça me fait bizarre de dire 2,68 ampères. Bon bref, on s'en fout. Donc je suis sur la résistance en inhalation indirecte, c'est celle que j'ai testée le plus. Je considère pas spécialement le pod comme un format pour utiliser des résistances à 0,4 ohm. Alors après, vous êtes libre de le faire. Je l'ai testé et voilà, fonctionne très bien aussi. Mais c'est vrai que généralement, moi, si je passe des pods en revue, c'est plus pour, j'ai envie de dire, les débutants qui prennent ça comme kit d'appoint pour compléter en fait les moments où ils peuvent pas utiliser leur kit. Voilà, et quand ils ont besoin d'un petit setup hyper discret, voilà, c'est plus pour ça que je m'intéresse au pod, sinon je vous avoue que personnellement c'est pas ma cam. Alors les saveurs sont très convaincantes, de toute façon la plupart des pods qui sortent dernièrement arrivent de plus en plus à convaincre au niveau des saveurs. Le hit en nicotine est hyper agréable et sur le mode play, il y a vraiment ce côté vape agréable en fait qui voilà qui passe super bien. Je sais pas vraiment trop comment le décrire, mais c'est vraiment une courbe qui est hyper agréable que vous pouvez ajuster. Bref, c'est tout pour les points positifs et on va s'attarder maintenant sur les points négatifs et il va y en avoir quand même pas mal. Et on passe maintenant aux points négatifs et je vais commencer forcément par le premier qui me gêne le plus, c'est le fait que le bouton Fire, donc le bouton de déclenchement, c'est l'écran. Et alors ça, c'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais vue pour la simple et bonne raison que vous allez mettre votre doigt en permanence sur l'écran.
Donc trace de doigt, vous allez à terme forcément l'user, le rayer, et il y a ce côté vraiment où vous pouvez vous poser la question à juste titre du est-ce que c'est un pod qui va tenir sur la durée? Je n'en ai aucune idée. Sachez juste que l'écran, c'est le bouton que vous allez le plus utiliser et c'est hyper perturbant. Bref, je vous cache pas le fait que j'ai une énorme déception là-dessus. Le fait que les réglages ne peuvent pas être verrouillés, c'est un point négatif majeur. Alors c'est super cool, vous mettez des réglages, voilà, la puissance, le wattage, le voltage, etc. Mais si vous vous baladez, que vous avez le pod dans la poche, que vous le laissez allumer, vous allez forcément le dérégler, puisque si jamais il y a des petits contacts qui se font au niveau du plus et du moins, vous le déréglez, impossible de le verrouiller, je trouve ça hyper perturbant. On est clairement sur du matériel qui aurait mérité d'être testé beaucoup plus, de façon à ce que les gens fassent un retour et disent bah le fait de mettre un petit système de verrouillage, ce serait quand même pas mal. Vous ne pouvez pas voir le niveau du liquide sans retirer la cartouche, puisque c'est impossible, il n'y a aucune transparence. Donc il faut retirer la cartouche en permanence pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau du liquide. Pour la remplir, au niveau du format, ils auraient pu mettre un remplissage par le dessus, ça n'a pas été fait. C'est un remplissage par le dessous, donc il faudra tout le temps éjecter la cartouche pour surveiller le niveau du liquide, pour la remplir aussi, puisqu'il n'y a pas de remplissage par le haut, mais c'est par le bas. C'est un point négatif majeur pour moi en termes de confort. Les résistances, 0,4 ohms et 1,2 ohms, pour moi, il manque un juste milieu, puisqu'il y a quand même une énorme différence, en fait, je sais pas trop comment expliquer, mais grosso modo, si jamais ça manque de puissance pour vous sur l'inhalation indirecte, c'est limite genre si on vous propose en fait le seul choix c'est de passer en inhalation directe en fait quoi. Donc si vous n'êtes pas satisfait par l'inhalation indirecte, vous serez tenté de monter la puissance mais vous allez cramer la résistance parce qu'elle n'encaisse pas non plus des masses. Et si jamais du coup vous voulez plus de puissance, vous allez vous orienter sur une résistance à 0,4 ohms qui est clairement orientée pour de l'inhalation directe. Bref, pour moi, il aurait fallu trouver une troisième résistance pour faire un juste milieu, un juste compromis. Et j'ai demandé à la marque, elle ne m'a pas répondu, donc je vais assumer le fait que je vais donner une information comme ça, même si elle est fausse. Mais du coup, comme ils m'ont pas répondu, je suppose que les résistances sont propriétaires, ce qui sera un point négatif majeur aussi, puisque du coup, si jamais vous voulez vous fournir ce pod, il faudra acheter des résistances à l'étranger, il faudra préparer un stock de résistances, et si la marque arrête de les produire, vous aurez une flasque qui ne fera pas de vapeur. Voilà, donc je pense que je vais pas spécialement m'attarder énormément sur les points négatifs, il y en a quand même pas mal, je pourrais chipoter à mort dessus, je m'arrête principalement sur les points négatifs majeurs. Un point négatif aussi à considérer, alors là c'est vraiment hyper personnel et hyper subjectif, pour moi les pods c'est censé être un format hyper léger, compact, discret, hyper simple à utiliser, pour moi c'est ce qui plaît sur ce format. Ici vous êtes vraiment sur un format où vous allez faire les réglages vous-même, je pense qu'on s'éloigne beaucoup trop du format pod. Je doute que les gens soient vraiment intéressés, en tout cas les vrais utilisateurs de pod, je doute qu'ils soient intéressés pour régler eux-mêmes la puissance. Je pense qu'ils préfèrent largement appuyer plusieurs fois sur le bouton et changer en fait une puissance pré-réglée. Voilà, je pense que le format pod, ce qui plaît, c'est la simplicité d'utilisation. Donc ici, le format, alors petit, pas spécialement, mais par contre compact et léger, oui, discret, ça se discute. Bref, voilà. On va pas chipoter sur les points négatifs. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de faux pas qui ont été réalisés qui font que je préfère largement beaucoup d'autres pods à celui-ci. Alors pour ce qui est du bilan et de mon avis sur la flasque de chez Borvap, c'est un bilan qui va être négatif pour la simple et bonne raison que il y a beaucoup trop de faux pas, comme je l'ai énoncé sur les points négatifs qui ont été réalisés. On sort vraiment du format hyper simple à utiliser pour être plus sur un format geek qui peut potentiellement convaincre, ça voilà, après c'est à vous de décider, mais pour moi vraiment les pods c'est censé rester hyper simple à utiliser, être hyper pratique. Bref, autant vous dire que forcément j'ai noté beaucoup de faux pas sur le confort d'utilisation et sur le côté pratique. Est-ce que je l'aurais acheté? Absolument pas, peut-être par curiosité, mais après l'avoir testé, non, il y a au moins 5 pods qui me viennent en tête que je trouve vraiment meilleurs que celui-ci. Est-ce que j'en suis satisfait? Quand même pas mal, parce qu'il y a mon côté geek qui aime bien voilà, manipuler les réglages, mais pour moi, encore une fois, on sort du format pod, hyper simple à utiliser, j'ai vraiment cette impression, des retours que j'ai pu avoir des gens qui utilisent vraiment des pods, qu'ils n'ont pas envie de se faire chier avec les réglages, ils veulent des choses hyper simples à utiliser. Ici, il faut manipuler un peu pour trouver la bonne puissance qui vous correspond, etc. Voilà, et il n'y a rien forcément pour bloquer les réglages, donc c'est pas un pod qui va vraiment me convaincre. À mon avis, je ne pense pas qu'il rencontre le succès escompté par la marque.
Et c'est tout pour cette revue et cette vidéo sur la flasque de chez Borvap. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire directement sur la vidéo ou utiliser tous les liens vers mes réseaux sociaux qui sont présents dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour ma prochaine revue.